Bonjour Joanie. Merci et remercie d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler d'un parcours quand même atypique chez une maman, c'est-à-dire que ton conjoint a une carrière militaire. Ça t'a amené à voyager un peu partout dans le monde et notamment pendant la pandémie, ton bébé arrive, tu es seule à l'étranger, sans réseau social. Je pense que ça va vraiment intriguer nos auditrices aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole. Raconte-nous un peu ton histoire, s'il te plaît. Tout d'abord, Émilie, merci de l'invitation. Fait que comme tu as mentionné, je suis femme de militaire, donc ça fait déjà depuis 2008 que je suis en relation avec mon conjoint. On est mariés depuis 2012 et on a présentement 3 filles. Puis c'est sûr que la vie militaire, pour les gens qui connaissent pas, c'est quand même quelque chose d'assez, oui, challengeant, peu connu, puis aussi questionnant. Fait que je veux un petit peu faire la lumière aujourd'hui sur justement, tu sais, c'est quoi la réalité de femmes de militaires. C'est sûr qu'on a toutes des réalités qui sont différentes, mais reste qu'il y a certaines choses qu'on vit qui sont pas nécessairement communes à la majorité des gens. Et dans mon cas, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai vécu aussi des situations particulières parce que j'étais allée à l'étranger avec un bébé naissant et tout ça. Fait que c'est un petit peu ça que je veux parler aujourd'hui dans le cadre du podcast. Fait que tout d'abord, ben, femme de militaire, c'est certain que chaque mari a une carrière. Puis tu sais, je dis femme de militaire, il y en a des conjoints de militaires aussi, que la femme est militaire aussi, mais dans mon cas, c'est mon mari qui est militaire. Et il y a un petit peu l'adage qui dit qui prend mari prend pays. Parce que, ben, c'est certain que les militaires sont amenés à se déplacer à travers du Canada. Puis des fois, oui, il y a des opportunités aussi à l'extérieur du pays. Puis nos conjoints ou conjointes, dans mon cas, c'est mon conjoint, il y a des exercices. Donc, il y a des exercices militaires qui fait en sorte qu'il va partir des fins de semaine, qu'il va partir plusieurs semaines, des fois parfois des mois. Des fois, il va peut-être partir en mission aussi, que ce soit dans une mission qui est dangereuse ou qui l'est pas. Donc, c'est certain que ça amène beaucoup de stress parce que des fois, on n'a pas de nouvelles du conjoint, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on se demande toujours s'il est correct. C'est sûr qu'il y a toute aussi la partie au niveau des enfants, tu sais, gérer les absences, tu sais, les enfants, il y en a qui réagissent aussi à l'absence des enfants. Donc, c'est tout ça qui est différent de quelqu'un qui n'a pas ce type de vie-là. Puis ça l'amène, oui, son lot de défis aussi. Puis je dirais que oui, ça l'apporte aussi beaucoup son lot d'opportunités parce que, ben, tu sais, c'est certain que si tu es quelqu'un de curieux comme moi, qui aime ça découvrir, ben, tu sais, pour moi, c'est toujours un peu une aventure de déménager dans une autre ville, puis d'apprendre à connaître, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais il y a quand même un côté que c'est challengeant parce que veux pas, tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais des fois personne, tu connais pas les ressources. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, là, en ce moment, j'habite à Gatineau, dans la région d'Ottawa. On est quand même chanceux parce qu'on a plusieurs amis militaires qui ont retenti à Ottawa dans le même moment. Fait que quand je suis arrivée ici, j'avais quand même des amis qui étaient dans la région. Fait que je repartais pas à zéro, mais tu sais, mes enfants, c'est la nouvelle école, nouvelle garderie, nouveau quartier. Ne serait-ce que juste dire, hey, où est-ce que je m'en vais me faire couper les cheveux? Oui, oui, tout à Tu sais, fait. quand tu Puis, vas ailleurs, je me permets de t'interrompre. Tantôt, quand tu as mentionné des fois qu'il y a des missions dangereuses, je peux même pas imaginer comment je vivrais ça émotionnellement, que quelqu'un que j'aime profondément, mon compagnon de vie, soit en danger, puis comment expliquer ça aux enfants. Ça me saisit quand tu as raconté ça. Tes enfants, si tu nous, ils ont quel âge, tes 3 filles? ma plus jeune a 4 ans, bientôt 5. Mon autre va bientôt avoir 7 ans et ma plus vieille a 9 ans. Parfait, OK. Donc, je vois que les 3 sont à l'école, dans le fond. Non, ma plus jeune est encore à la garderie. Ah, je vois, je vois. Donc, il y a ce lot-là de défis de trouver des écoles, garderies. École, garderie, puis tu sais, les soins médicaux. Oui, Ensuite de ça, tu sais, ne serait-ce que le dentiste, la coiffeuse, tu sais, où tu vas pour faire ton épicerie, où tu vas acheter pour telle affaire, où est-ce qu'il y a les bons restaurants. Tu sais, c'est toute qu'une aventure, tu sais. Fait il faut y aller avec un mindset de découverte parce que, tu sais, c'est sûr que le mindset fait une grosse différence, mais veux pas, c'est quand même challengeant. Tu sais, ça demande des bonnes capacités d'adaptation, puis ça demande aussi, d'être capable d'avoir, des ressources. Dépendamment de l'endroit où est-ce que tu es, au Canada, si tu es proche d'une base militaire, il y a quand même, le centre de la famille qui offre ah, quand même des ressources, des fois qu'il y a des activités.
mais ça dépend où est-ce que tu es à travers, par exemple, le Canada et même à l'extérieur. Tu sais, il y a quand même des ressources qui sont disponibles pour les familles de militaires. Est-ce que c'est suffisant? Ça dépend des endroits. Ça dépend aussi de plusieurs éléments. Tu sais, par exemple, si tu habites pas proche de la base militaire parce que tu es un petit peu plus loin, ben, tu n'as pas nécessairement accès à toutes les ressources non plus. Fait que, tu sais, il y a du pour et du contre là-dedans. Fait que, mais il y a quand même des ressources pour aider les familles de militaires. C'est sûr qu'il faut aller chercher les ressources aussi de notre côté, mais il y a quand même des ressources qui sont disponibles. Fait que oui, c'est un Intéressant. défi, tu sais, partir comme ça à l'extérieur pendant plusieurs semaines. Puis tu sais, je donne un exemple. Ma deuxième, quand elle est née, dans sa première année de vie, mon mari a été parti 9 mois sur 12. Seigneur. Donc, il Fait y que j'ai avait eu un contact avec sa fille seulement 3 mois pendant sa première sa année de première vie. année de vie. Ouais, il a été absent pendant 9 mois sur 12 à ma deuxième. Il a été plus présent pour la dernière, dans les dernières années, il était plus présent aussi, mais je me souviens, mon deuxième congé de maternité, quand que j'étais à la maison, j'étais majoritairement toute seule. Ma première, j'ai aidé une autre maman qui avait pas de garderie. Fait que ma fille allait juste 2 jours à la garderie. J'avais mon bébé, dans le fond, que j'étais toute seule. J'habitais à Québec. À ce moment-là, ma famille était à Montréal. Fait que, tu sais, j'étais un peu toute seule. J'avais quand même quelques amis, mais, tu sais, j'étais quand même majoritairement toute seule. Je descendais quand même souvent à Montréal voir ma famille. Mais reste que, tu sais, j'étais quand même en quelque sorte un peu plus isolée. Puis mon conjoint était pas là pour m'aider pour ce qui est de dormir quand que Mon c'est Dieu. l'heure du dodo, le bébé qui dort pas, l'autre qui se lève, tu sais, les routines au niveau des repas, du sommeil. Fait que ça demande quand même une bonne capacité d'adaptation, puis d'avoir quand même de voir le positif beaucoup de tout ça, tu sais, il était quand même s'il était pas là, tu sais, il me donnait souvent des nouvelles, j'envoyais des photos. Fait que c'est de trouver des façons de garder le contact, même s'il est à distance, parce que, tu sais, c'est difficile pour nous d'être toutes seules parce que, tu sais, toute la charge mentale puis les tâches de la maison nous incombent. Mais d'un autre côté, tu sais, être à sa place, lui, il était pas là non plus pendant tous ces temps-là de la première année de notre deuxième fille, tu sais. Fait que c'est aussi ça, tu sais, à balancer. Puis je me souviens quand il était revenu, puis tu sais, là, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, mais quand il part pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, à ce moment-là, quand il revient, tu sais, il sait qu'il doit, tu sais, pas arriver un peu comme quand il est parti. Dans le sens que moi, pendant son absence, j'ai peut-être retravaillé des routines. J'ai peut-être mes façons de faire, puis que, tu sais, s'il arrive, puis il essaie de refaire comme avant, ben peut-être que ça va être, tu sais, difficile. Fait qu'on se connaît bien maintenant, tu sais, quand il arrive, il regarde un petit peu s'il y a des choses qui ont changé pour s'intégrer puis me demander comment il peut m'aider dans le quotidien parce que moi, j'étais habituée pendant plusieurs semaines à gérer tout ça puis à vivre, dans le fond, un petit peu sans lui de façon autonome, Oui. tu sais. J'aurais tellement pas pensé à cette réalité-là. Puis c'est vrai, tu installes une routine familiale avec les enfants où tu es la seule qui est présente, la chef de la famille. Fait que c'est sûr que lui, il peut pas, à ce moment-là, arriver puis prévoir que c'était comme avant. Mais tu nous plonges dans un univers, Joanie, depuis tout à l'heure, parce que moi, je ne peux que être admirative parce que de devoir s'occuper de jeunes enfants, 3 par le fait même, seuls, de réussir à travers ça, en plus à développer une carrière, je ne sais pas comment tu as fait, honnêtement. Ben, ça demande des bonnes capacités d'organisation, c'est pas mal une de mes forces, heureusement. Puis oui, ça demande du mindset. Puis tu sais, même si j'avais pas nécessairement des personnes proches de moi, j'avais quand même, tu sais, des membres de la famille que je pouvais, tu sais, appeler pour discuter, tu sais, si je le ressentais le besoin. Tu sais, même s'il était à distance, tu sais, là, vu que je suis quand même dans la région, j'ai de la famille qui est quand même à 3 heures de route, qui est quand même très proche. Pour toi, Donc, c'est proche, 3 pour moi, heures de c'est route. très, très proche. Fait que, tu sais, c'est le fun à ce niveau-là. Puis, tu sais, de connaître aussi des gens qui vivent la même réalité aussi. Tu sais, c'est un peu quand tu veux atteindre un objectif, par exemple, de course, d'aller peut-être dans un club de course ou de t'allier avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Quand tu es entrepreneur, d'avoir des gens aussi qui sont entrepreneurs dans ton entourage. Quand tu es maman, d'avoir des mamans aussi, tu sais, qui comprennent. Ben, c'est un petit peu le même principe. Fait que d'avoir des amis qui sont conjointes de militaires, ça nous permet d'échanger aussi sur notre réalité, sur notre vécu, puis
aussi des fois de s'échanger des stratégies puis des ressources aussi parce que, tu sais, des fois, on les connaît pas toujours, les ressources qui sont disponibles. Fait que, tu sais, je pense qu'un des éléments, c'est évidemment d'essayer de bien s'entourer, même si c'est pas physiquement possible de, tu sais, d'être entouré de ces personnes-là. Puis que, tu sais, oui, à chaque fois que tu déménages, tu sais, c'est un petit peu à recommencer à zéro, un petit peu ton cercle d'amis en quelque sorte, parce que, tu sais, tu connais peut-être personne dans la ville, tu sais. Je me souviens quand j'étais déménagée à Québec, je venais de finir dans mon bac, je commençais ma maîtrise, mais tu sais, je connaissais personne dans la région. Puis là, finalement, on a eu des amis militaires qui sont en venus, fait que ça l'a aidé. Mais reste que, tu sais, je partais un peu à zéro. Puis la grosse, ce que tu as parlé au début, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu des grossesses à risque. Ma première, j'ai failli accoucher prématurément, j'ai été alitée. Ma deuxième aussi. Ma troisième, j'ai été arrêtée d'avance aussi pour être certaine de me rendre à terme. Heureusement, je me suis toujours rendue à terme, mais j'ai quand même été hospitalisée plus qu'une fois, puis alitée en repos, etc. Donc, mais mes filles sont en santé, je me suis rendue à terme. Fait que, tu sais, somme toute, ça a bien été. Mais à ma dernière, on s'était fait proposer d'aller habiter en Europe, en Lettonie. Puis moi qui adore voyager, j'étais comme waouh, c'est vraiment une belle opportunité. Puis tu sais, je savais que je commençais mon congé maternité, je suis comme c'est un bon timing, tu sais, je vais pouvoir y aller. D'un autre côté, je dis c'est un bon timing, mais reste que j'étais avec un bébé naissant à l'autre bout du monde quand même, je suis pas avec ma famille. Fait que ça, si je me souviens, on en avait commencé à en parler comme en novembre 2019. Puis les démarches sont quand même assez longues pour te faire sélectionner. De un, il faut que le conjoint, la personne militaire, soit sélectionné pour le poste, mais il faut aussi que la famille passe un processus de sélection. Ah! Mon Dieu, d'accord. Ouais, puis c'est pas simple. Faut, par exemple, que tu ailles rendez-vous chez le dentiste récent avec toutes les informations dentaires. Rendez-vous chez le médecin naissant, un médecin, dans le fond, avec tous les formulaires. Puis il faut aussi que tu aies toute la documentation. Fait que, par exemple, moi, tu sais, j'avais été hospitalisée, il fallait tout que j'aie mes documents d'hospitalisation. Tous les dossiers aussi pour les enfants. J'avais une de mes filles qui, on avait eu un accident d'auto, entre autres, dans la première année de sa vie. Il y avait une autre situation qu'il a fallu qu'on aille à l'hôpital. Fait qu'il fallait que j'aille tous les détails pour dire que, tu sais, tout allait bien au niveau santé parce que c'est pas tous les pays qui ont le même niveau de santé non plus. Fait qu'ils veulent s'assurer que, tu sais, s'il y a des problématiques à traiter, s'il y a des maladies, ben à ce moment-là, tu sais, ça va pouvoir être pris en charge par le pays. Tu sais, t'enverront pas dans un pays où est-ce que tu pourras pas être pris en charge au niveau médical. Fait que tout ça, puis tu sais, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, j'ai accouché le 4 avril. Fait que j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, il fallait que je cours d'un bord puis de l'autre, puis il fallait que je sois en repos. Fait que fallait que le plus possible, je sois reposée. Et aussi, il y avait même une rencontre avec un travailleur social pour évaluer, tu sais, est-ce que le couple était assez solide pour vivre une grosse expérience comme ça, que c'est quand même challengeant beaucoup pour le couple, ce genre de posting-là, d'aller à l'extérieur du pays. Est-ce que la femme aussi est assez forte? Parce que, tu sais, la femme peut pas nécessairement travailler dans le pays d'accueil, dépendamment du pays. Des fois, il faut qu'elle laisse sa carrière, sa famille, ses amis. Tu sais, y a-tu des choses à prendre en considération? Fait qu'il y a quand même une grosse évaluation qui est faite. Niveau scolaire aussi, les enfants qui ont des problématiques au niveau scolaire, est-ce qu'ils vont pouvoir intégrer l'école? Quel type d'école ils vont y aller? Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs considérations puis des démarches, des formulaires à remplir pour se rendre jusque-là. Fait qu'on les avait tous remplis janvier, février. Tout était beau. Puis, ben, finalement, ben, en mars, la pandémie. Donc, la pandémie a été déclenchée, puis tout a fermé. Donc, on est en mars 2020. On se rappelle, j'ai accouché début avril. Fait que ma fille, ben, j'étais enceinte très jusqu'aux oreilles et les garderies étaient fermées. Donc, j'avais mes deux autres à la maison aussi. Je devais être en repos, mais c'est moins évident. Oh là là, Seigneur! J'ai le tournis en t'écoutant, tu sais, parce que c'est enivrant, c'est excitant vivre cette expérience-là à l'étranger, mais en même temps, la lourdeur administrative. Je t'imagine courir à droite puis à gauche avec ton gros bedon, puis accoucher, début de pandémie, les enfants à la maison, ça fait beaucoup d'adaptations, et le corps se repose pas pantoute pendant ce temps-là. Non, non, mais tu sais, comme je disais, une bonne organisation aide beaucoup. Fait que, tu sais, j'étais quand même très organisée dans ce qu'il fallait que je fasse. Puis, tu sais, je prenais quand même le temps de me reposer. J'avais pas le choix, tu sais, mon corps, j'étais en train de construire un bébé. Fait que, fait que oui, mais c'est ça. Au mois de mars, j'avais mes deux autres à la maison, puis j'ai accouché début avril. Fait que mes parents étaient venus pour nous aider à la naissance parce qu'il fallait quand même quelqu'un, même si
on pouvait pas voir personne. Fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui garde mes deux grandes pour que j'aille accoucher. Fait que mes parents étaient venus puis on s'était fait notre bulle pendant ce temps-là pour que j'accouche puis qu'ils soient là les premiers jours suivant la naissance parce que bon, le corps a besoin de se reposer, le bébé a beaucoup de demandes, puis c'était pas nécessairement c'est pas toujours des accouchements faciles. Il y a la convalescence après ça, fait que j'étais contente d'avoir de l'aide à ce moment-là. Puis là, ben là, on s'était fait dire que c'était sur la glace. Compte tenu de la pandémie, ça se pouvait qu'on parte Ah, plus. OK. OK. Donc, tout ce trouble-là pour finalement Ouais, aboutir à c'était quand même décevant, tu sais, comme quand tu avais le mindset que, OK, ben, tu sais, cet été, on s'en va dans un autre pays, ça va être, tu sais, on va pouvoir découvrir, ça va être excitant, ça va être le fun. Mais on s'était fait dire que, ben, tu sais, considérant la pandémie, ça s'était mis sur la glace puis ça se pouvait qu'on parte pas. Fait que là, c'était début avril, je venais d'accoucher. Finalement, à la fin mai, on s'est fait dire que ça y est, c'est officiel, on part en Lettonie. On a 3 semaines pour vendre notre maison, pour préparer le déménagement. ben voyons. J'ai mes enfants à la maison parce que la garderie, elle est fermée. J'ai pas de passeport. Mon bébé vient de naître. Les bureaux de passeport sont fermés. Il y a aucun photographe qui veut faire des photos de bébé naissant pour le passeport. C'est Fait que clair. ça a été ça a été quand même beaucoup de défis, ça a été rock'n'roll. Une chance que je m'étais remis de mon accouchement, puis j'avais quand même de l'énergie. Mes parents se sont occupés un petit peu des filles aussi pour nous aider parce que Hey, je là, peux c'était pas c'était croire que vous avez réussi ce petit miracle en 3 semaines, puis tu sais, tant de préparation en amont, puis après ça, que ce soit précipité comme ça, je trouve ça, particulier. Peut-être 3 semaines pour vendre une maison puis prévoir un déménagement. Juste ça. En plus, tu rajoutes la tâche administrative des passeports. Ah là là! ouais, ça avait été ben, tu sais, on avait quand même préparé des choses d'avance. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement tout en 3 semaines. Tu sais, théoriquement, nous, OK, on se pensait qu'on s'en allait. Fait que, tu sais, les démarches pour vendre la maison, tu sais, il y OK, avait déjà été commencé, mais tu sais, on je n'avait rien comprends. mis. On n'avait pas mis de maison à vendre parce que finalement, ça se trouvait que on quitte pas. Puis c'était au début de la pandémie. J'ai pas été gagnante, moi, dans la vente de ma maison, puis j'étais pressée de la vendre, là. Fait que c'était autre Ouais, chose, là. oui. On l'a vendu un petit peu à perte, mais on était content de quitter puis que ce soit vendu. Mais oui, c'était quand même plusieurs choses à penser avant de partir avec un bébé naissant que t'allaites aux 2 heures puis que j'ai mes 2 autres à la maison aussi qui ont beaucoup d'énergie, là, à l'âge qu'ils avaient à 2 puis 4 ans à ce moment-là. Fait que c'est ça, fait qu'on est parti, on est arrivé, c'était la fête des pères, on est arrivé le 17 juin 2020, en Lettonie. Puis ben, c'était quand même particulier parce que quand on arrivait, dans le fond, on était dans un hôtel parce que ça a pris 8 semaines avant que notre container arrive. Fait que j'ai été 8 semaines dans l'hôtel avec 3 jeunes enfants pendant que notre appartement se préparait aussi où est-ce qu'on allait déménager. Puis à cause de tout ça, on n'avait jamais pu aller magasiner notre appartement. Fait qu'on avait eu des contacts avec des familles canadiennes pour qu'ils nous trouvent un appartement avant qu'on arrive. Fait que ça aussi, ça avait été des démarches parce qu'on l'avait jamais vu notre appartement, en fait, avant de déménager, puis on s'en allait là. Fait Mais 8 que semaines avec 3 enfants dans une chambre d'hôtel. ouais, mais c'était l'été, il faisait beau, on était souvent dehors. Ah OK, OK. Ouais. Ouais, puis qu'est-ce qui était particulier, puis tu sais, je m'en souviens encore, c'est que étant enceinte jusqu'aux oreilles, en grossesse à risque, j'ai été très enfermée à la maison, comme cet hiver-là, puis au début de la pandémie, pour éviter que je sois malade et que, ben, le bébé naissant soit malade. Puis c'est mon mari qui allait faire l'épicerie. Puis à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, on était plusieurs à dire qu'on allait tout nettoyer, tu sais, comme le canage quand on rentrait. Puis je me souviens dans l'entrée encore, on avait fait comme une zone de tampon de désinfection. Comme quand il rentrait, mon mari se déshabillait, mettait ça dans un sac de lavage. Puis comme on nettoyait toutes les boîtes, puis tout le canage pour être sûr qu'on soit correct. Grosse affaire. Puis je me souviens en mai, dans le fond, fin mai, quand que, tu sais, on était en préparatif pour justement quitter à l'autre bout du monde. Euh, J'étais allée à l'épicerie, puis j'étais allée à la pharmacie. Puis moi, que ça faisait des mois que j'y avais pas été, ça a été un choc. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, fallait que tu te laves les mains quand tu Oui. rentrais. Il y avait des lignes à terre. Tout le monde avait des masques, puis les tablettes étaient vides. Je me Il y avait souviens pas encore, de j'étais comme, oh plan, hein. mon Dieu, c'est un apocalypse! Tu as tellement raison, puis le pire, c'est que
ça fait pas si longtemps que ça nous est arrivé, puis on dirait que c'est une autre vie. Où est-ce que c'était pas le fun aller magasiner, là. Il fallait que tu Non, aies un c'est objectif ça. précis, puis que ça ah oui, non, tu nous ramènes, dans des vieux souvenirs. Heu, Avant même que tu continues ton récit de qu'est-ce qui est arrivé en Lettonie, moi, il y a un élément que tu as mentionné tout à l'heure que je me suis arrêtée sur cet élément-là en me disant: «Mais comment elle a fait?» C'est que, étant donné que ta deuxième grossesse, tu étais alitée, avec, ce que tu nous as expliqué, les problématiques médicales, les grossesses à risque. Est-ce qu'à ta deuxième grossesse, parce que tu avais tu aussi ta première fille avec toi, comment tu t'es organisée, avec tout ça? Parce que si je me souviens bien, tu étais à ce moment-là, à Québec, c'est bien ça? Oui, ben, quand que j'ai été hospitalisée, mes parents nous ont aidés. Fait que OK. j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui, m'ont aidée justement avec ça, puis mon mari a été plus présent pour aider aussi. Cette fois-là, j'ai été hospitalisée, c'est-tu 2 semaines? J'ai été hospitalisée pas si longtemps, fait qu'après ça, j'ai pu être à la maison de retour à la maison, puis en repos, puis graduellement. Fait que, au bout de quelques semaines, j'ai pu, tu sais, aider pour, les routines. Mais tu sais, mettons, le plus possible, tu sais, pour ce qui est du bain ou tu sais, pour lever des choses, ben, tu sais, mon mari aidait puis était plus présent aussi. Fait que Parfait. ça a donné que j'étais pas seule à ce moment-là, là, pour, Tant mieux, parce que là, je me faisais des films d'horreur, dans ma tête. Mais là, en Lettonie, par contre, tes parents ne sont plus accessibles du tout, du tout. non! C'est la pandémie. Vous savez pas à quoi va avoir ressemblé votre appartement. Raconte-nous la suite, s'il Ouais, te ben, c'est plaît. ça, on est arrivés là, puis on était dans une chambre d'hôtel. C'est certain que, ben, tu sais, mes enfants aussi, c'était quand même quelque chose de nouveau. On partait loin. Heu, ma deuxième faisait pas mal de crises cet été-là, était très en adaptation, réaction au niveau des émotions. Fait que c'était aussi un défi. Ça a pris un petit peu de temps, mais ça a très bien été. Elle s'est intégrée rapidement. Elle commençait l'école aussi. Donc, en septembre, elle a dû commencer l'école, là. Donc, c'était tout nouveau. Mais la transition, c'est quand même bien fait. Je pense que justement, le fait, tu sais, d'avoir été bien organisée, d'être partie avec un mindset positif, tu sais, d'être ouverte aussi, à l'apprentissage, à la connaissance de la culture à l'endroit où est-ce que je m'en allais, puis d'avoir aussi de savoir que j'ai quand même du soutien. Tu sais, il y avait quand même d'autres familles canadiennes où on était, du moins les 2 premières années, pas la troisième année, mais les 2 premières années, il y avait d'autres familles canadiennes aussi. Puis, on savait qu'on avait de la famille aussi au pays à qui qu'on pouvait parler si on ressentait le besoin. Ah, Mais, c'est intéressant. comment? Rapidement, tu as su tisser, des liens avec les familles canadiennes, comme tu dis, malgré que, bon, la troisième année, apparemment, c'était plus le cas, mais c'est des bons réflexes. Puis j'aime ça t'entendre sur toute l'adaptabilité que tu es capable, l'ouverture d'esprit que tu es capable, parce que c'est pas donné à tout le monde, ça, certainement pas. Mais non, c'était un défi, mais effectivement, tu sais, comme je te dis, tu sais, je le voyais comme une opportunité, même si j'avais des défis. Puis, tu sais, quand que je parlais de tisser des liens avec des familles canadiennes, ben, tu sais, la communauté quand même en Lettonie, à Riga, était quand même tissée serrée. Tu sais, on avait quand même beaucoup de contacts entre nous. Puis, tu sais, je pense qu'aussi, parce que dans le fond, j'ai passé 2 ans en Lettonie, 1 an en Estonie. OK. Je suis partie 3 ans du pays et en Estonie, c'était pas le cas. Il y avait pas de famille canadienne. En fait, on était les seuls Canadiens, mais il y avait quand même une communauté d'expats. Fait que, tu sais, nous, on s'est fait OK. amis justement avec cette communauté d'expatriés-là. Fait que, tu sais, on a des amis suédois, on avait des amis américains, on avait des amis allemands. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte qu'on se rencontrait entre nous, puis on était quelques familles qui se voyaient régulièrement avec, les enfants, ou les femmes, on sortait des fois un soir entre nous. Fait que, tu sais, c'était d'essayer de créer des liens avec certaines personnes, pendant que tu es là aussi. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident, là. Je parle, puis tu sais, là, on entend juste ma voix, puis j'ai peut-être pas de l'air en parlant, mais je suis quelqu'un d'assez introverti. Fait que, tu sais, ça me prend quand même beaucoup d'énergie d'aller vers les autres, mais après ça, si je me sens à l'aise, tu sais, je suis capable de créer des liens. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi, tu sais, c'est sortir de sa zone de confort, faire comme: «OK, ben, qu'est-ce que ça peut m'amener, même si c'est un défi pour moi?» Ben, tu sais, même d'aller vers les autres, c'est un défi, ça me demande beaucoup d'énergie, mais au bout du compte, tu sais, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, puis j'ai appris des choses, extraordinaires sur plein de pays, puis tu sais, on a beaucoup voyagé. Fait que tu sais, je pense que c'est aussi d'avoir le petit guts, en quelque sorte, de sortir de relever des défis, de sortir de sa zone de confort pour découvrir d'autres choses.
Parce qu'au final, tu y gagnes au change, même si c'est énergivore sur le coup, faire du social au début. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis tu sais, c'est de savoir bien doser parce que, tu sais, un introverti comme ça, il demande beaucoup d'énergie. Ben, tu sais, c'est d'être capable de se ressourcer d'autres moments que, tu sais, là, t'es plus seul pour reprendre ton énergie. Fait que, tu sais, c'est la balance aussi qui est à avoir. Puis c'est pour ça qu'il faut bien se connaître aussi, là, savoir quand c'est trop non, là. Mais ouais, je pense que ça, c'est un élément aussi qui a fait en sorte que ça s'est bien passé. Sinon aussi, en termes de défis, ben c'est ça, ma plus vieille commençait l'école. Fait que c'est certain que c'était déjà en soi qu'un enfant commence l'école, c'est un défi. Elle commençait l'école dans une école internationale où est-ce que c'est en anglais. On parle français à la maison. Euh, elle connaissait quelques mots en anglais, mais on parle généralement français à la maison, donc elle n'était pas non plus à l'aise avec la langue. Et elle apprenait le letton aussi. Donc, elle devait s'intégrer en anglais, apprendre en anglais et aussi apprendre le letton, qui était Puis la là, on langue du pays parle d'accueil. de la première année aussi, là, la première. Maternelle. Ah! Dieu merci! Parce que la première année, apprendre à lire et à écrire en plus, ça aurait rajouté une couche, je pense, Non, c'est ça, insurmontable. c'est la maternelle. Puis, tu sais, vu que c'est une école internationale, ils sont habitués d'avoir des gens d'un peu partout dans le monde et de s'adapter au fait que les gens connaissent pas tous la langue. Fait que ça a très bien été. Elle a vraiment, elle s'est bien intégrée. Elle a beaucoup appris. Elle a vraiment adoré son école. On habitait en ville là-bas à Riga. Fait que on avait un appartement qui était vraiment en ville. Fait que, tu sais, dans la journée, moi, avec mes deux plus jeunes, tu sais, je prenais la poussette, je faisais le tour des parcs, on allait dans des musées, on allait dans des cafés. Fait que, tu sais, je me suis créé un petit peu ma vie comme ça. Sauf que c'était la pandémie, faut pas l'oublier. Quand on est arrivé, c'était un petit peu particulier parce que, tu sais, je donnais l'exemple de quand j'étais allée à la pharmacie après plusieurs mois enfermée à la maison. Mais quand on est arrivé en Lettonie, c'était tout le contraire. C'est comme s'il n'y avait pas de pandémie. Fait que du jour au lendemain, on a quitté le Canada, on a quitté le Québec, puis on est arrivé en Lettonie. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien de fermé, il n'y avait aucune mesure sanitaire en place. Il n'y avait absolument rien quand on est arrivé à la fin juin. Mais ça a pris plus tard. En octobre, l'école est fermée. Les seules classes qui étaient ouvertes, c'est la maternelle. Fait que moi, ma fille a pu continuer l'école. Il y a eu quelques semaines que ça a été fermé, que j'ai dû faire l'école à la maison, mais généralement, la maternelle était ouverte. C'était la seule classe. Mais j'ai d'autres amis qui avaient des enfants plus vieux qui, eux, ont passé le reste de l'année scolaire à la maison. Fait que ça aussi, c'était un défi, puis on pouvait pas voir personne. Fait que là, tu sais, j'avais beau créer des contacts, théoriquement, je pouvais pas voir les gens aussi. Exact. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été un défi supplémentaire. C'est certain que, bon, mes enfants m'occupaient beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que ça faisait en sorte que mes journées passaient quand même vite. Mais quand même, ça a été un défi supplémentaire qui s'est ajouté. Puis je rajouterais aussi que le décalage horaire a vraiment quand même un impact. Tu sais, parce que j'ai beau dire, je maintenais des liens avec ma famille, 7 heures de décalage horaire, c'est pas évident. Tu sais, tes amis, ils travaillent dans le jour. Le soir, toi, c'est la nuit. Fait que, tu sais, d'essayer de se parler, tu sais, on se parlait pas si souvent, puis c'était comme la fin de semaine, mais tu sais, la fin de semaine, eux, c'était midi, nous, c'était 7 heures. Fait que, tu sais, tu sais, mes parents qui étaient retraités, c'était plus facile parce que je les appelais en fin d'après-midi, eux, c'était quand ils se levaient. Mais Mhm. reste que, majoritairement, tu sais, comme moi, j'ai des sœurs, puis tu sais, c'était difficile de maintenir le contact, outre que par des messages puis des photos, à cause, justement, du décalage horaire qui a aussi un impact qu'il faut prendre en considération quand on décide d'aller dans un autre pays quand même, là. Mais ça aussi, ça a été, je dirais, un défi de pouvoir maintenir les liens là, avec les gens qui sont restés au Québec. Puis, ben, on n'est pas revenu du tout au Québec pendant toutes ces années-là. Donc, on a passé 3 ans, on a fait plusieurs voyages, mais on n'est jamais revenu au pays. Mes parents sont venus, par exemple, sont venus 2 fois 3 mois. OK, Fait OK, que c'est positif, pour le lien avec, tes filles et leurs oui, c'est grands-parents. ça. Fait que leurs grands-parents, là, c'était bien important. Puis tu sais, on a fait en sorte qu'ils puissent découvrir d'autres pays. Fait que ça, on a vécu des belles expériences avec eux aussi. Fait qu'ils sont venus, c'est ça, 2 fois 3 mois. Mais reste que tu sais, j'ai pas vu mes sœurs pendant toutes ces années-là, les enfants de mes sœurs. Fait que tu sais, c'est aussi un certain deuil à avoir que tu sais, ta famille fait un party de famille, mais tu sais, toi, t'es pas là. Oui, oui. Ça fait un petit pincement au cœur, veux pas, parce que oui, c'est vous vivez une expérience inoubliable dans ton cocon familial à toi, mais tu aimerais ça être avec, ceux que tu aimes dans ces occasions-là de rassemblement, tout à fait, j'imagine.
C'est ça, tu sais, même Noël, tu sais, on Oui. n'était pas là, tu sais, ils nous envoyaient des photos, on s'appelait FaceTime, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'était pas là. Puis tu sais, même pour le premier anniversaire de ma plus jeune, on l'a fait entre nous, on l'a fait avec des amis, mais tu sais, c'était pas avec ma famille. Puis tu sais, le fait qu'on soit parti pendant la pandémie, au début de la pandémie aussi, pas pu voir mes amis avant de partir. Ils avaient pas vu mon bébé. J'ai pas pu voir la majorité de ma famille. J'ai juste vu comme mes sœurs puis mes parents, mais tu sais, j'ai pas vu mes oncles, tantes. Ils avaient jamais rencontré mon bébé. Fait que tu sais, quand je suis revenue au Québec, tu sais, j'étais encore mon bébé, là. Elle avait, elle avait 3 ans et demi. Il y a des gens qui l'avaient jamais rencontré, tu sais, dans mon entourage parce qu'on était partis pendant ce temps-là. Fait que tu sais, il y a des défis, il y a des deuils à faire, tu sais. Il y a des gens qui, tu sais, parce qu'ils vont à l'étranger, ils ont laissé une carrière. Peut-être qu'ils la retrouveront jamais, la carrière qu'ils avaient entamée. Peut-être que ça va être complètement autre chose, mais tu sais, c'est quand même un deuil à avoir aussi. Une des choses que je me suis rendue compte qui est vraiment importante, c'est de pas se perdre aussi là-dedans, puis de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour s'occuper, se développer, je dirais, tu sais, puis pour l'avoir vu aussi avec plusieurs amis, tu sais, c'est peut-être des passions que tu as mis de côté, tu sais, les remettre de l'avant. Il y a peut-être des choses, des intérêts que tu as que tu sais, tu veux travailler. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de formations pendant que j'étais à l'extérieur. Tu sais, j'ai travaillé sur des passions, j'ai lu beaucoup, tu sais, même si j'étais maman à la maison à ce moment-là, tu sais, on a voyagé beaucoup, tu sais, ça m'a pas empêché de faire des choses, puis au contraire, tu sais, tu sais, avec du recul, je trouve que j'en ai beaucoup profité puis que j'ai vraiment adoré ça puis j'y retournerais, mais c'est quand même mais c'est quand même un gros défi. Mais à t'écouter, c'est que tu as su occuper, ton temps dans une routine familiale avec tes filles. Tu as su aller, vivre des expériences de formation ou autres, d'exploration de toi-même. Tu as vraiment su remplir tes journées d'une façon, stratégique ou intéressante pour toi. Oui, ben, c'est ça, c'est justement de faire, tu sais, des choses qu'on aime, tu sais, de pas, tu sais, peut-être de faire des cours, d'apprendre des nouvelles choses, tu sais, d'en profiter quand, tu sais, quand tu es là-bas puis que tu peux pas travailler. Parce que, tu sais, j'avais des amis aussi qui avaient pas d'enfants à la maison. Tu sais, moi, ma réalité était différente. J'avais des jeunes enfants à la maison. Fait on s'entend que ma journée était déjà bien remplie avec Oui. mes enfants à la maison. J'avais d'autres personnes que je connaissais qui, elles, soit avaient pas d'enfants ou les enfants étaient à l'école. C'est une réalité autre. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il fallait qu'ils trouvent quelque chose qui les stimule parce que c'est l'élément clé qui va faire que, tu sais, que tu trouveras pas ça difficile parce que, tu sais, j'en parle d'une belle façon, mais il y a des gens que pour eux, tu sais, d'aller vivre à l'extérieur comme ça, à l'autre bout du monde, ça a été très, très difficile. Qui trouvaient ça, qui avaient de la misère à s'adapter à la culture ou, tu sais, qui vous, qui trouvaient ça long, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment important de le voir comme une opportunité puis de se trouver des choses qui nous plaisent, tu sais, que ce soit, tu sais, oui, préparer des voyages, que ce soit, tu sais, comme je disais, apprendre une nouvelle langue, tu sais, lire, tu sais, sans être dépendant de «Hey, je mon chum revient à quelle heure de la job?» Tu sais, «Je veux qu'il revienne, tu sais, pour qu'on fasse quelque chose». Non, tu sais, c'est possible quand même de s'épanouir, autre, même s'il est pas tu sais, même s'il est pas là. Puis c'est le même principe que quand il est en mission ou quand il est, en exercice. Fait que, tu sais, s'il y a d'autres femmes de militaires qui m'écoutent, puis tu sais, même autres femmes en général, c'est de pas hésiter à aller chercher des ressources. Fait que, tu sais, que ce soit, tu sais, lire pour se développer, que ce soit écouter des podcasts, que ce soit, s'inspirer de d'autres personnes, que ce soit être accompagné aussi, heu, sur différentes thématiques pour, éviter justement de s'enliser dans un malaise que, tu sais, tu te sens pas bien puis que tu sais pas quoi faire ou, tu sais, fait que le plus possible d'être capable de s'auto-observer, tu sais, d'être capable de savoir quand que ça va moins bien pour justement aller chercher des stratégies pour que ça aille mieux, pour profiter, tu sais, parce que ce qu'on veut, c'est vivre pleinement, tu sais, fait que qu'est-ce que tu peux faire pour profiter, là? Je trouve ça trop important ce que tu viens de dire parce qu'en étant laissé seul à soi-même souvent, que ce soit parce que, ton compagnon est en mission, que ce soit parce que tu es à l'étranger, tu es souvent laissé à toi-même, donc il faut que tu aies cette capacité-là observation, cette capacité-là d'aller exprimer tes émotions à des ressources quand que tu en as besoin. Puis, je pense que c'est valide, autant pour les réalités de femmes de militaires, mais aussi pour, des personnes qui vivent pour X, Y, Z raison un épisode de leur vie où ils connaissent un peu plus d'isolement.
Je trouve ça Mhm. très, très important ce que tu viens de dire. Ta carrière, Joanie, comment, Oui, dans cette période que je comprends, qui t'a nourri finalement à l'étranger, les 3 ans passent, tu reviens. Qu'est oui, Parce ben, que j'ai en fait, entendu tantôt que tu as fait une maîtrise dans tout ça, je te lève mon oui. chapeau. Oui, dans le fond, j'ai un bac en criminaux, puis quand on est arrivé à Québec, j'avais fait ma maîtrise aussi dans le même domaine, puis j'ai aussi fait un certificat en psychologie du développement humain à l'université. Puis j'ai toujours continué à me former parce que ben, l'humain me passionne. Oui, le côté criminel, mais l'humain en général, tu sais, derrière le criminel, il y a quand même des pensées, il y a quand même des comportements. Fait que ça m'a toujours fascinée. Fait que j'ai continué à me former, même avant que je déménage en Europe. Je me suis formée pour être thérapeute d'impact, qui est un type d'intervention. Fait que, tu sais, j'ai fait plusieurs formations pour me développer, pour être meilleure dans ma pratique aussi. Fait que, bref, je travaille pour le Service correctionnel du Canada. Je suis criminologue de formation. Fait que j'ai travaillé à animer des programmes de thérapie pour des délinquants. J'ai travaillé aussi en prison pour m'occuper, dans le fond, des délinquants, les aider à préparer leur libération. Et en communauté, quand ils sont libérés aussi, comment on peut les aider à se réinsérer, tout en gardant en tête, en fait, de prime abord, la sécurité du public. Tu sais, fait que c'est ça que je fais comme travail. Fait que quand que je suis partie en Europe, ben je commençais mon congé maternité, en fait. Fait que j'étais en arrêt congé maternité. Puis moi, j'ai pris un sans solde dans le fond de mon travail pour pouvoir être en Europe. Fait que dans le fond, j'étais en arrêt sans solde pendant ces années-là. Et quand je suis revenue au Québec, j'ai recommencé ce métier-là. Mais quand j'étais à l'extérieur, en Europe, dans le fond, j'ai continué à me former parce que ça me passionnait. Fait que je me suis formée en coaching, je suis master coach dans les approches humanistes, je suis aussi naturothérapeute. Fait que, tu sais, j'ai continué à me former puis me développer pour ma vie personnelle puis professionnelle aussi. Et dans tout ça, tu sais, j'ai parlé plusieurs fois d'organisation, là, c'est quand même une de mes forces. Puis, tu sais, il y a un autre message que je voudrais dire aux auditeurs, c'est miser sur vos forces, peu importe c'est laquelle, euh, pour être capable justement de développer votre résilience, pour vous adapter, tu sais, miser sur vos forces, puis aller chercher peut-être les compétences que vous devez développer ou l'aide qui peut vous aider justement dans les sphères qui sont plus difficiles. Puis dans mon cas, dans le fond, ma force, c'est vraiment l'organisation aussi. Fait que tout ce qui est la productivité, c'était ma force. Puis au fil des années, quand j'ai commencé à travailler au service, c'est déjà 15 ans, j'ai commencé à me former en productivité. Fait que j'ai fait des formations, des certifications, j'ai lu beaucoup et tout ça. Puis quand que j'étais en Europe, j'ai aussi fait d'autres formations. Fait que je suis membre de l'Association des organisateurs professionnels du Canada. Fait que bref, quand que j'étais à l'extérieur, j'ai parti mon entreprise en ligne. Donc, je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle l'Espace-Temps. Donc, j'offre des accompagnements, des formations en ligne et différents outils. Donc, je fais ça aussi. J'ai commencé ça quand j'étais en Europe. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bel exemple aussi de comment utiliser ses forces à bon escient puis continuer à se développer, même quand on est face à l'adversité, face à des difficultés, puis essayer de voir tout ça comme des opportunités. Fait que, tu sais, moi, ça a été des belles opportunités de passer du temps avec mes enfants parce que ben, j'étais à la maison avec mes enfants, des belles opportunités de développement parce que je me suis développée personnellement, professionnellement. J'ai parti mon entreprise, j'ai écrit dans un recueil de nouvelles, tu sais, j'ai fait plusieurs choses qui m'animaient. Fait que je pense que c'est aussi quelque chose à garder en tête, le fait de trouver ce qui nous anime, ce qu'on peut faire, puis tu sais, comment qu'on peut y arriver de façon sereine aussi, tu sais, on se sente bien dans ce qu'on fait, comment qu'on le fait, euh, puis qu'on en profite tout simplement, là. Tu me fascines parce que moi, je pense que j'aurais pas réussi à partir une entreprise en ligne avec, des enfants à temps plein avec moi, comme je salue et je m'incline devant ton sens de l'organisation incontestable. La dernière année, je les avais pas à la maison, par exemple, à temps plein, je les avais à temps partiel, mais oui. Ça a été, ça a été des belles expériences, puis mon mari m'a toujours soutenue là-dedans aussi. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir quelqu'un aussi qui nous soutient puis qui nous encourage, fait que, tu sais, c'est de part et d'autre, tu sais, je suis là pour l'encourager puis le soutenir dans son travail qui était prenant, tu sais, ça arrive régulièrement qu'il peut juste pas rentrer le soir, puis des fois, je le sais à la dernière minute. Fait que, tu sais, c'est
d'être capable de savoir que, ben, tu sais, c'est ça, la réalité. Tu sais, je peux pas toujours me prévoir des choses le soir parce que, tu sais, je sais pas s'il va toujours rentrer non plus en fonction de son métier, tu sais. Puis d'être capable justement de planifier les choses en conséquence, puis de soutenir l'un l'autre dans nos projets mutuels aussi. Tu sais, c'est pas juste sa carrière, tu sais, il sait que pour moi, c'est important aussi de m'accomplir, puis il va m'encourager aussi beaucoup là-dedans. C'est bon ça, ce que tu viens de dire, parce que c'est sûr que votre rythme de vie au complet se module autour de ces missions, mais en même temps, quand toi, tu as aussi ton espace à toi, bref, dans votre couple, vous arrivez à équilibrer qui on priorise, à un momentum précis de sa carrière. Puis tu sais, oui, mais aussi comment qu'on peut arrimer les 2 aussi. Tu sais, Mmh. que je peux avoir de l'espace même s'il est pas toujours présent. Puis sinon, ben, tu sais, même s'il peut pas, mettons, me donner du temps pour m'aider, par exemple, ben, tu sais, qu'il soit là moralement pour me soutenir, tu sais, Oui. qu'il reste présent pour les enfants, tu sais. Ça aussi, tu sais, ça en est pour beaucoup. Puis, tu sais, là, je suis quand même chanceuse dans le sens que là, ça fait un bout de temps qu'il est pas parti sur une longue période. Fait que, tu sais, j'ai pas vécu d'absence récemment. Même, je dirais, dans les dernières années, ça a pas été, il est pas parti pour des longues périodes. Mais tu sais, je sais que ça va revenir. Tu sais, je sais qu'il va en avoir une prochainement, tu sais, à court, moyen terme, qu'il va quitter pour un exercice ou pour une mission. Tu sais, il y a des missions qui vont jusqu'à 13 mois. Fait que, tu sais, on a des amis que le conjoint ou la conjointe est partie 6 mois, 9 mois, 13 mois. C'est sûr que ça impacte beaucoup la vie de famille, ça, tu sais, 1 an, tu sais, un enfant à 1 an, là, ça change. Puis, tu sais, les besoins scolaires, tu sais, les activités, tu sais, ça grandit. Puis, tu sais, tout qu'est-ce qu'il y a à penser quand on a des enfants, tu sais, les vêtements, le dentiste, le médecin, la nourriture, et cetera. Ben, tu sais, ça, c'est sûr que ça retombe tout sur nos épaules aussi. Fait que c'est de le planifier aussi, tu sais, planifier le départ, tu sais, comment qu'on peut planifier autant émotionnellement avec les enfants puis avec toi-même, le départ du conjoint. Comment qu'on peut vivre l'absence aussi, tu sais, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place, de part et d'autre pour les enfants aussi, tu sais, pour que ça se passe bien et aussi au retour, tu sais, comment que on ça peut, comment qu'il peut réintégrer en quelque sorte la famille après une si longue absence, tu sais. Puis oui, tu sais, pour les enfants, tu sais, c'est une adaptation, tu sais, veux pas, papa, il est toujours présent, puis là, ben, papa, il part pendant des mois, tu sais, c'est émotionnellement, tu sais, c'est beaucoup. Puis, tu sais, j'ai 3 filles, comme je disais, ça fait un bout de temps, tu sais, comme ma dernière, ma plus jeune, elle a pas vécu des très longues absences parce que mon mari était plus présent dans les dernières années. Mais tu sais, je sais émotionnellement que le prochain départ, il y en a une de celles-là que je sais qui est très, très sensible, que ça va être plus difficile. Puis tu sais, veux pas, c'est moi qui dois charger qui dois gérer cette charge émotionnelle-là. Mais tu sais, moi aussi, j'ai de la peine, tu sais, puis que moi aussi, je suis seule, puis tu sais, moi aussi, je trouve ça dur, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, qui est à prendre en considération. Puis tu sais que c'est c'est pas tout le monde qui peut comprendre la réalité. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, je parlais avec des gens, puis je me suis déjà fait dire: «Ben là, c'est parce que tu l'as choisi, cette vie-là». C'est un Puis, tu sais, peu dans un la manque réalité, d'empathie, hein, dans non, c'est ça, pas puis non, puis pas un petit peu un manque de compréhension, mais tu sais, j'ai pas nécessairement choisi que mon mari s'absente pour des missions. Par contre, son travail est important, il protège notre pays, puis il est là à chaque fois qu'il peut à la maison, il est toujours là pour moi. Puis, tu sais, j'ai choisi lui comme mari et comme père de mes enfants parce que je l'aime. Je l'ai pas choisi en fonction de son métier, puis en fonction de qui, tu sais, qui partait. exact, exact. Puis, tu sais, Merci de mettre les points CI pour les commentaires de ce genre maintenant, ouais, les c'est ça, personnes mais sont tu sais, avisées. j'en nomme un, mais tu sais, il y en a d'autres comme femme de militaire, puis tu sais, que j'ai entendu, pas nécessairement qui a été adressé à moi, mais que d'autres m'ont raconté que c'est ça, que c'est pas beaucoup connu de, tu sais, tout qu'est-ce que ça implique. Exact. Tu sais, le déracinement familial, tu sais, je le disais, moi, je j'habiterais pas dans la même ville que mes parents puis mes sœurs. C'est pas parce que je voudrais pas, mais ça fonctionnerait juste pas, tu sais, au niveau des endroits, tu sais, où est-ce qu'on pourrait aller. Fait que tout ça, tu sais, le déracinement familial, tu sais, tu l'as mentionné, l'isolement aussi, tu sais, c'est pas toujours facile. Puis, c'est ça, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même, tu sais, des stratégies qu'on peut mettre en place, puis d'essayer de voir le positif dans tout ça le plus possible.
j'ai je dis ça souvent à la fin des épisodes de podcast, mais bravo, 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 parce que moi, en faisant l'épisode avec toi aujourd'hui, je ne me doutais pas de la petite pointe de l'iceberg et tout l'iceberg qui venait avec, de tout ce que tu nous as parlé, de toute la réalité, de tout ce que ça implique émotionnellement ou en termes d'organisation, en termes d'adaptation. Je te lève mon chapeau. Tu mènes à bout de bras ta famille et tu te choisis à travers ça. C'est ça que je trouve intéressant parce que tu ne te perds pas dans tout ça. Tu te donnes de l'importance, tu continues tes projets, puis c'est ça qui fait en sorte que tu réussis malgré les longues absences, de ton conjoint à tenir, le phare à quelque part. Fait que je n'ai pas de mots, Joanie, pour ajouter quoi que ce soit à tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. Je te laisse bien sûr le mot de la fin si tu veux dire un dernier petit mot à celles qui t'écoutent aujourd'hui. Merci énormément, énormément de ton témoignage. Ben, merci à toi. Puis pour répondre à ta question pour le mot de la fin, ben, je pense que j'aurais plusieurs petits mots. Le premier que je dirais, c'est justement d'avoir une ouverture si vous avez des gens qui vous mentionnent que leur conjoint est militaire, euh, de comprendre mieux leur réalité puis d'être un petit peu plus ouverte, justement, tu sais, ne serait-ce qu'à les aider puis dire Hey, moi je connais telle recette, telle coiffeuse est vraiment hot, tu sais, si tu rencontres une nouvelle voisine qui vient de déménager, qui a jamais habité dans la ville, tu sais, puis de justement, tu sais, essayer de l'orienter puis, tu sais, essayer de comprendre Tellement, un petit peu plus la réalité. Fait que, tu sais, si ça l'a amené des pistes de réflexion, tu sais, je pense que ça pourrait être ça, là, de mieux comprendre la réalité puis de voir que, tu sais, il y a quand même plusieurs choses impliquées dans cette vie-là, en quelque sorte. Puis, ben, je dirais aussi, puis pas seulement pour les femmes de militaires, mais comme pour toutes les femmes qui nous écoutent, de pas oublier de s'observer. De s'observer, tu sais, quand on vit un malaise, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière. Tu sais, il y a souvent un besoin qui est pas répondu, puis de voir, tu sais, comment est-ce que je peux mettre des stratégies en place pour me sentir mieux. Euh, Aller chercher des ressources, tu sais, je mentionnais tantôt, oui, tu sais, ça peut être de lire un livre, ça peut être de faire de l'accompagnement, ça peut être d'aller chercher de l'aide, de parler à quelqu'un qui est proche de nous, tu sais, de ce qu'on vit, puis de miser sur ses forces aussi. Fait que c'est pas mal ces messages-là que je veux passer là, au travers du podcast aujourd'hui. Héroïne.